Salam alaikum wa rahmatullah. Marhaba bikoum في une nouvelle séance de l'économie monétaire. Fin de la séance, on va travailler sur un examen de la session ordinaire pour la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech. L'examen de la session ordinaire pour le groupe 1, il est divisé en 4 questions. Donc, ils nous sont demandés à répondre aux questions suivantes. La première question, c'est compléter le tableau suivant. Donc, on a des éléments qui concernent l'économie d'endettement et l'économie de marché financier. On va voir la différence entre l'économie d'endettement et l'économie de marché au niveau de l'importance financement, le mode de financement, les modalités de fixation de taux d'intérêt et le rôle de la banque centrale. Donc ça, c'est la première question, elle est à 4 points. La deuxième question, elle est à 4 points. L'économie marocaine est-elle une économie d'endettement ou une économie de marché financier justifiée? On doit montrer la place de l'économie marocaine en tant qu'une économie d'endettement ou une économie de marché. Troisième question, quelle est la différence entre la sélection adverse et l'aléa moral? Donnez des exemples. Elle est à 6 points. Ou la quatrième question, quel impact le développement du marché financier a-t-il eu sur l'activité bancaire? Ça y est, elle est à 6 points. Donc on va voir ensemble la réponse à chaque question. Comme ça, vous pouvez avoir une idée de la façon avec laquelle vous devez répondre à les questions de l'examen. Donc, on va compléter le tableau. Tout d'abord, on va montrer l'économie d'endettement ou l'économie de marché et les modalités. أول حاجة au niveau de l'importance de l'autofinancement. فراه في l'économie d'endettement, l'autofinancement qui est relativement faible. Pourquoi? Parce que les entreprises, ils ont un besoin de financement externe pour réaliser leurs investissements. Donc, ils vont pas faire recours à l'autofinancement. Mais l'économie de marché financier, l'autofinancement est relativement élevé. Pourquoi? Parce que les entreprises ont un accès à des capitaux à travers le marché financier. C'est bon? Donc ça, c'est la première différence. Au niveau du mode de financement, l'économie d'endettement, les entreprises et les gouvernements empruntent auprès des organismes financiers tels que les banques ou bien des fonds d'investissement pour obtenir des capitaux. Tandis que l'économie de marché financier, les entreprises émettent des titres financiers comme les actions et les obligations sur le marché financier pour lever les fonds. Concernant les modalités de fixation du taux d'intérêt, le taux d'intérêt est généralement fixé par les organismes financiers en fonction du risque associé à l'emprunteur, ainsi que des conditions du marché financier. Donc ça c'est un. Au niveau de l'économie de marché, le taux d'intérêt est déterminé par l'offre et la demande sur le marché financier. Parce que comment il va être réalisé. C'est en fonction de la loi de l'offre et la demande. Au niveau le rôle de la banque centrale, par exemple, la banque centrale, il joue un rôle important dans la fixation des taux directeurs qui influent sur le coût de l'emprunt et l'offre de crédit dans l'économie. Mais l'économie de marché, aussi, la banque centrale, il joue un rôle de régulateur. Il fait la régulation des marchés. Donc, il joue un rôle de régulateur des marchés financiers en surveillant la stabilité financière et en ajustant les politiques monétaires pour influencer les conditions du marché. Donc, comme ça, on a montré les éléments de la différence entre l'économie de marché et l'économie d'endettement. Au niveau de la deuxième question, l'économie marocaine est-elle une économie d'endettement ou une économie de marché financier justifiée? C'est beaucoup plus où vous allez montrer la place de l'économie marocaine et vous allez argumenter votre idée, votre opinion avec un exemple ou bien des jugements. Euh, on a adopté l'approche pour répondre à cette question que l'économie marocaine c'est une économie d'endettement. Bien que Bien que le marché financier marocain soit développé, il reste relativement petit par rapport au financement bancaire. Donc, il y a la justification pour la question. Les entreprises et les gouvernements marocains ont tendance à s'endetter auprès des banques plutôt que d'émettre des titres financiers sur le marché financier. L'autofinancement est également relativement faible dans l'économie marocaine car les entreprises ont besoin de financement externe pour réaliser leurs investissements. هذا هو la justification ديالنا أن l'économie marocaine il reste encore une économie d'endettement
باقي ما وصلناش l'économie de marché financier parce que هنا كنلقاو في la plupart des cas يعني les entreprises فاش كيحتاجوا يفينانسيو les investissements ديالهم ils font recours à bien sûr à l'endettement donc auprès des établissements de crédit et comme ça on va appeler l'économie marocaine en tant qu'une économie d'endettement. Donc ça, c'est la réponse au niveau de la deuxième question. La troisième question, la différence entre la sélection adverse et l'allié moral, avec des exemples, on va citer yani, normalement ce qu'on a appris dans le cours. Donc la sélection adverse et l'allié moral sont deux types de risques asymétriques de relations contractuelles. Enfin, la relation adverse se produit lorsque l'une des parties à contrat dispose d'une information supérieure à l'autre partie, ce qui peut entraîner une sélection de mauvaise qualité ou une mauvaise prise de décision. À titre d'exemple, une compagnie d'assurance peut ne pas être en mesure de distinguer les bons risques des mauvais risques et peut donc facturer des primes plus élevées pour tous les clients, même pour ceux qui présentent un faible risque. L'allié moral, quant à lui, se produit lorsque l'une des parties a un contrat dispose d'une information supérieure à l'autre après la conclusion du contrat, ce qui peut conduire à un comportement opportuniste et à une prise de risque excessive. Par exemple, si une compagnie d'assurance ne vérifie pas régulièrement la conduite de ses clients, celle-ci ou bien ceux-ci peuvent adopter des comportements dangereux sur la route, sachant qu'ils seront couverts en cas d'accident. Donc, là, on a montré exactement la différence entre l'allié moral ou la sélection adverse, où bien sûr, on a bien sûr argumenté la différence avec des cas pratiques ou bien avec des exemples illustratifs. Quatrième question, quel impact du développement du marché financier a-t-il eu sur l'activité bancaire? Donc, là, c'est notre esprit qui va bien sûr répondre. Le développement du marché financier a eu un impact significatif sur l'activité bancaire. Tout d'abord, le marché financier offre une alternative au financement bancaire traditionnel. Il permet aux entreprises d'obtenir des financements à moindre coût et aux investisseurs de se diversifier leur portefeuille. Cela peut réduire la dépendance des entreprises à l'égard des banques et limiter le pouvoir de marché. Ça, c'est d'une part. D'autre part, les banques peuvent bénéficier de l'essor du marché financier en fournissant des services de souscription, de conseil, de gestion de portefeuille aux clients. Cependant, le développement du marché financier peut également entraîner une concurrence accrue pour les banques et une diminution de leur part de marché dans le financement des entreprises. Donc maintenant, on a montré l'impact du développement du marché financier sur l'activité bancaire et bien sûr, on a montré le lien avec l'impact qui est vraiment significatif. Comme ça, on a répondu sur l'ensemble des questions. Vous avez maintenant une idée et la façon avec laquelle vous devez y répondre le jour de l'examen, là, les questions qui se posent. Bien sûr, qui reste, c'est de reformuler et bien sûr de savoir comment argumenter vos idées. La plupart des cas, vous allez certainement avoir une, deux ou bien trois questions qui se répètent fréquemment l'examen. Donc, vous devez bien sûr avoir la capacité de rédaction. Normalement, au niveau de les trois questions, c'est avec un style clair et direct, sans trop parler. Et normalement, il faut parler droit au but et bien sûr citer les informations les moments vraiment nécessaires. Comme ça, on est arrivé à la fin de la séance. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance, Inch'Allah.